Que Dieu vous bénisse. Nous traversons tous des situations qui nous semblent parfois trop lourdes à porter. Nous faisons face à une maladie, ou bien nous élevons un enfant difficile, ou encore notre rêve paraît hors de portée, et il est facile de se décourager en pensant que nous sommes désavantagés. C'est exactement ce que ressentaient les Israélites. Ils se trouvaient dans le désert, environ 2 millions de personnes en route vers la terre promise. Ils étaient reconnaissants de ne plus être esclaves, mais ils n'étaient pas préparés à traverser le désert. Ils n'avaient ni armes ni équipement pour se protéger. Ils n'avaient ni nourriture ni provisions pour subsister. À un moment donné, ils dirent « Moïse, pourquoi nous as-tu même fait sortir ici pour mourir ?» Mais dans le livre des Nombres, chapitre 6, Dieu demanda à Moïse que le prêtre fasse cette déclaration sur le peuple. « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. » Ils étaient concentrés sur l'opposition et sur ce qu'ils n'avaient pas. Mais Moïse leur dit « Non, vous devez adopter une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas désavantagés. La face de Dieu brille sur vous. Sa face représente sa puissance, sa faveur, sa protection. Vous pouvez penser « Comment vais-je traverser cette maladie ?» Le rapport n'est pas bon. Par vous-même, vous n'en êtes pas capable. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. La face de Dieu brille sur vous, elle vous donne la force, elle vous rend capable. Il y a une force surnaturelle à l'œuvre dans votre vie. Lorsque vous regardez vos rêves, les probabilités peuvent être contre vous. Vous n'avez pas les relations, les ressources, le financement par vous-même. Ce n'est pas possible humainement. Mais vous devez savoir que vous disposez d'une force secrète, de quelque chose qui ne s'explique pas, qui vous fait réussir et vous permet d'aller au-delà de ce pour quoi vous êtes qualifié. Qu'est-ce que c'est? Un coup de chance? Non. C'est la face de Dieu qui brille sur vous, qui vous fait ressortir, qui vous propulse dans votre destinée. Maintenant, si vous voulez voir cela se produire, vous ne pouvez pas vivre en pensant que vous êtes désavantagé, en disant « Oh là là, ce problème est trop grand, je ne guérirai jamais, mon entreprise ne va pas s'en sortir. » L'Écriture dit « Levez les yeux, car votre rédemption approche. » C'est de là que vient votre secours. Et dans ces moments difficiles, quand vous ne voyez aucune issue, vous devez lever les yeux par la foi. Imaginez la face de Dieu qui brille sur vous, qui fait que de bonnes opportunités vous trouvent et qui vous amène là où personne dans votre famille n'est encore allé. Dans le psaume 80, le psalmiste traversait toutes sortes de difficultés, faisait face à de l'opposition, à des ennemis plus forts que lui. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas découragé. Il a dit au verset 2, « Dieu, manifeste ta puissance. Que ta face brille sur nous, car alors seulement nous serons sauvés. » Quelques versets plus loin, il dit, « Dieu, nos ennemis disent que nous sommes une plaisanterie, ils nous regardent avec mépris, mais, ô Dieu, que ta face brille sur nous. » Puis au verset 12, « Nos murailles sont abattues, nos ennemis nous attaquent, mais, ô Dieu, fais briller ta face sur nous. » 3 fois dans ce court chapitre, ils reconnaissent que la face de Dieu brillait sur eux. En substance, ils disaient, « Nous avons l'air désavantagés, mais nous connaissons un secret. Dieu brille sur nous, il nous protège, il nous favorise, il nous soutient. Cette opposition à laquelle vous faites face ne peut pas vous détruire. Cette maladie ne peut pas arrêter votre destinée. Ce mauvais coup n'a pas annulé votre avenir. Cela n'a pas autant de pouvoir. Le Dieu Très-Haut dirige votre vie. Sa face, c'est sa faveur. Sa face, c'est la puissance d'endurer avec une bonne attitude. Sa face, c'est la guérison surnaturelle, la promotion, des choses qui ne s'expliquent pas. Les gens se demandent, comment peux-tu avoir autant de succès avec tout ce que tu as traversé? La face de Dieu brille sur toi. Joël, comment as-tu pu obtenir le Compact Center? Ou comment ta mère a-t-elle pu vivre 44 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale? Joël, comment ton père a-t-il pu passer de la pauvreté, sans éducation, ayant quitté l'école avant la fin du lycée, à devenir pasteur de grandes églises et à influencer le monde? Ce n'était pas notre propre capacité. C'était la face de Dieu qui brillait sur nous. Tu ne peux peut-être pas le voir physiquement, mais tu dois, par la foi, imaginer la face de Dieu qui brille sur toi. Sa face, c'est sa gloire qui te fait ressortir,
qui te donne de l'influence et l'autorité pour accomplir ta destinée. Lorsque Moïse conduisait les Israélites à travers le désert, il monta sur le mont Sinaï et passa 40 jours seul avec Dieu. C'est là qu'il reçut les 10 commandements. Lorsqu'il redescendit de la montagne, son visage était si rayonnant, si lumineux que les gens ne pouvaient pas le regarder. Il savait que quelque chose de surnaturel s'était produit. Son visage brillait de la gloire de Dieu. L'Écriture dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » C'était une situation unique où Moïse se trouvait littéralement en présence de Dieu. Mais remarquez ce qui s'est produit. La gloire de Dieu était si éclatante sur Moïse que les gens ne pouvaient pas supporter de le regarder. Il y avait de la crainte et du respect. C'est cela qui a permis à Moïse de conduire le peuple à travers les difficultés et de faire face à tous les problèmes. Certains Israélites n'aimaient pas Moïse. Ils voulaient faire ce qui leur plaisait, mais ils savaient qu'il ne fallait pas se mesurer à lui. Ils l'avaient vu rayonner de la gloire de Dieu. Vous pouvez traverser des saisons où des gens vous sous-estiment, vous ignorent, vous passent à côté. Ne vous inquiétez pas, votre moment arrive. Dieu sait comment vous illuminer. Lorsque sa face brille sur vous, c'est comme pour Moïse, vous rayonnez de la gloire de Dieu. Les gens ne sauront peut-être pas expliquer pourquoi. Il y a simplement quelque chose chez vous qu'ils apprécient, quelque chose qui suscite le respect. Ils ont envie d'être bons avec vous. C'est la face de Dieu qui brille sur vous, qui vous donne de la crédibilité, qui vous élève quand d'autres essaient de vous rabaisser, qui vous fait réussir quand certains voulaient vous voir échouer, qui vous fait briller quand tel membre de votre famille cherchait à vous discréditer. Plus il parle, plus Dieu vous élèvera. Ce qui est remarquable, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous devez produire par vos propres efforts, en luttant, en forçant, en manipulant. Vous n'avez pas à vous dire « Il faut que je me fabrique toute cette faveur, que je fasse en sorte que les gens m'aiment, que je force ces portes à s'ouvrir. » Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'honorer Dieu, de le placer en premier tout au long de la journée, de le reconnaître dans vos pensées. Quand vous faites cela, sa face brille sur vous. C'est lui qui donne la faveur, les bonnes occasions, la force d'endurer. Moïse n'est pas descendu de la montagne en se disant « Il faut que j'impressionne les gens, que j'impose mon autorité, que je montre que je suis un leader. » Il n'avait rien à faire de tout cela. C'était la gloire de Dieu sur lui. Ce n'était pas ses propres efforts, c'était Dieu qui l'illuminait et le faisait ressortir. Pensez à la lune. La nuit, nous levons les yeux et elle est si belle, lumineuse, cette grande boule blanche qui brille si fort. Ce qui est intéressant, c'est que la lune n'a aucune lumière en elle-même. Pas un seul rayon de lumière ne provient de la lune. Toute sa beauté, tout son éclat ne sont qu'un reflet du soleil. Sans le soleil, la lune ne serait pas visible. Nous ne la verrions jamais, ce ne serait qu'un grand objet sombre dans le ciel. Mais lorsque le soleil brille sur elle, la lune est illuminée, elle prend de l'importance. Des gens du monde entier apprécient sa beauté. C'est la même chose pour nous. Nous ne brillons pas par notre propre force. Nous n'avons pas assez de talent ni assez d'expérience pour accomplir seuls la destinée que Dieu nous a donnée. Si nous essayons de le faire par nous-mêmes, nous nous frustrons, en essayant de plaire aux gens, en tentant de forcer les opportunités. Quand vous comprenez que la face de Dieu brille sur vous, vous pouvez vivre dans le repos, en sachant que tout ne dépend pas de vous. Vous reflétez la gloire de Dieu. Lorsque vous demeurez dans la foi, vous reflétez sa faveur, vous reflétez sa bonté. Cela signifie qu'il ouvrira des portes que vous n'auriez jamais pu ouvrir. Il vous élèvera alors que vous n'étiez pas le prochain sur la liste. Il vous guérira alors que le rapport disait que vous n'alliez pas guérir. Ne vivez donc pas dans cet état de tension et d'effort forcé. Soyez simplement un bon réflecteur. Levez les yeux et dites « Dieu, je t'aime. Je te mets à la première place. Je sais que ta face brille sur moi. Tu me conduiras là où je suis censé être. » La lune ne s'inquiète jamais. Imaginez-la en train de se dire « Peut-être que je ne vais pas briller aujourd'hui. Je n'ai pas de lumière en moi. Et si on ne me voyait pas ? » Non, la lune fait simplement ce pourquoi elle a été créée, et le soleil apporte l'illumination. Le soleil brille et éclaire la lune. La lune est simplement un bon réflecteur.
Pourtant, la Lune pourrait se dire: il me faut créer des centrales électriques, allumer de puissants projecteurs, produire de l'électricité, de la puissance, de la visibilité. Non, la Lune sait qu'elle a une source. Elle n'a pas besoin de fabriquer toute cette importance et cette visibilité. Le Soleil est là-haut. De la même manière, nous n'avons pas à fabriquer la promotion, la faveur, l'estime des autres. Demeurez tranquille et reconnaissez qu'il est votre source. Sa face brille sur vous. Cessez d'essayer de produire toute la lumière par vous-même et reflétez simplement sa bonté. Dieu sait comment vous faire briller. Il sait comment faire ressortir votre éclat et vous faire rayonner si fort que les gens le remarquent. Vous n'avez pas à les convaincre. Ils verront la faveur, la guérison, la créativité. Vous reflétez la bonté de Dieu. Lorsque j'ai commencé à exercer le ministère, je me sentais tellement incompétent. Je n'avais pas la formation, pas l'expérience. Toutes ces pensées cherchaient à me convaincre que je n'étais pas à la hauteur, que je ne pouvais pas y arriver, que j'allais échouer. Mais quand vous ne vous sentez pas suffisant par vous-même, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Jésus a dit: « De moi-même, je ne peux rien faire. » Il est le Fils de Dieu, il a toute autorité. Il disait en substance: « Je reflète la bonté de mon Père, je suis rendu capable par sa faveur et par son dessein. » Et si je m'étais fié à ce que je ressentais ou à ce que je voyais naturellement, je me serais dissuadé d'avancer. J'ai dû lever les yeux et dire: « Dieu, je crois que ta face brille sur moi. Je n'ai pas assez de lumière en moi-même. Je n'ai pas les qualifications, mais je serai un réflecteur. Je reflèterai ta bonté, ta faveur, ta miséricorde. » Dieu sait comment donner de la visibilité. Il sait comment vous donner la capacité, ouvrir des portes et faire en sorte que les choses se mettent en place. C'est ce que dit l'Écriture. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. C'est sa face qui brille sur vous et qui vous permet d'accomplir votre destinée. Ne vous dissuadez pas vous-même en vous focalisant sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez pas reçu, sur ce que vous ressentez, sur l'idée que vous n'êtes pas assez. La Lune n'a aucune lumière, pas une ampoule, pas un générateur, pas une centrale électrique. Pourtant, elle brille jour après jour, année après année. Pourquoi? Parce que le Soleil est sa source. Elle ne dépend pas uniquement de ce qu'elle possède. Puis-je vous encourager? Le Soleil est votre source, le Fils. Le Dieu très haut brille sur vous. Il vous rend rayonnant. Il fait ressortir votre éclat. Il vous fait ressortir, réussir, surmonter. Ésaïe a dit: « Lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel est sur toi. » Ésaïe 60. Il n'est pas dit qu'un jour Dieu brillera sur vous. Il est dit que Dieu brille sur vous maintenant. Pourquoi cette maladie n'a-t-elle pas pu vous emporter? Dieu brille sur vous. Pourquoi cette voiture vous a-t-elle frôlé de si près sur l'autoroute sans vous percuter? C'est Dieu qui brille sur vous. Comment avez-vous pu endurer cette épreuve? Vous auriez dû faire une dépression nerveuse, mais vous êtes toujours debout. Ce n'était pas seulement de la volonté personnelle, c'était la face de Dieu qui brillait sur vous. Ou comment avez-vous pu avoir cet enfant? Les experts vous avaient dit que vous ne pourriez pas concevoir. C'est la foi de Dieu qui vous a permis de faire ce que vous ne pouviez pas faire par vous-même. Ésaïe a dit: « Lève-toi et brille. » Le principe est que vous ne pouvez pas rester assis découragé, à ressasser ce qui n'a pas marché, en pensant que cela ne changera jamais. Vous devez vous lever. Cela signifie retrouver votre passion. Récupérer vos rêves. Commencez à vous attendre à la faveur de Dieu. Au lieu de vous plaindre, vous devez lever les yeux et dire: « Père, je te remercie parce que ta face brille sur moi. Tu ouvres les bonnes portes. Tu amènes les bonnes personnes. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas à tout faire arriver par mes propres forces. Je reflète ta bonté. Lorsque vous vivez de cette manière, Dieu vous fera briller. Il vous donnera de la visibilité, de l'influence. » J'ai des amis qui vivent dans un autre état et ils essayaient de vendre leur maison. Le marché immobilier était très déprimé. Il y avait un surplus de maisons à vendre rien que dans leur rue. 12 maisons étaient sur le marché. En moyenne, il fallait 1 an et demi pour qu'elles se vendent. Leur agent immobilier leur avait dit de ne pas trop espérer, que ce serait un processus long, très long.
C'étaient les faits, et dans le naturel, tout cela était vrai. Mais Dieu est surnaturel. Quand sa face brille sur vous, il fait ressortir ce qui vous appartient. Dieu sait comment illuminer votre entreprise et vous illuminer vous-même, vous donner des contrats, des promotions qui n'ont pas de sens humainement. 6 semaines après que ce couple a mis leur maison en vente, l'agent leur a apporté une offre au prix demandé. L'agent ne savait pas quoi dire. Rien ne se vendait en moins d'1 an. Lors de la signature finale, les acheteurs ont expliqué à ce couple qu'ils avaient visité beaucoup d'autres maisons, même certaines plus grandes, offrant un meilleur rapport qualité-prix, mais ils ont dit « Il y a juste quelque chose dans cette maison qui se démarquait. Nous savions qu'elle devait être la nôtre. » Ce n'était pas un coup de chance. C'était la face de Dieu qui les faisait briller. Il fera ressortir votre entreprise. Il amènera vos enfants à exceller. Il fera évoluer votre santé dans le bon sens. Ne vivez donc pas dans l'effort et la tension. Soyez simplement un bon réflecteur. Croyez que la face de Dieu brille sur vous. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut s'arranger, et ce n'est pas grave. Nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Il sait comment vous amener là où vous devez être. Une femme que je connais restaurait un meuble chez elle. Elle utilisait une ponceuse électrique qu'elle avait depuis des années. L'une des pièces qui maintenait la bande s'est cassée. Elle a mis la pièce dans un sac marqué Lakewood et s'est rendue à la quincaillerie. Un homme est venu pour l'aider. Elle lui a montré la pièce et lui a demandé s'ils avaient ce modèle. Il l'a regardé d'une manière étrange et a dit « Non, nous n'avons pas ce modèle ». Puis il a pris une ponceuse toute neuve, haut de gamme, et a dit « Tenez, prenez celle-ci. On va vous la donner ». Elle ne savait pas quoi penser. Elle n'avait jamais rencontré cet homme, ne l'avait jamais vu auparavant. Elle a demandé « Vous êtes sérieux ?» Il a répondu « Oui. Quand vous arriverez à la caisse, dites-leur simplement mon numéro. » C'est le 555. Elle l'a remercié et est allée à l'avant pour payer. Il y avait plusieurs longues files d'attente, elle se trouvait à l'arrière, et l'une des caissières s'est arrêtée et lui a dit « Venez ici, je vais m'occuper de vous en premier. » Elle s'est montrée du doigt et a demandé « Vous voulez dire moi ?» La caissière a dit « Oui, vous. » Elle a expliqué à la caissière que l'homme avait dit qu'il allait lui donner la ponceuse. La caissière a répondu « Je ne sais pas s'il peut faire ça. Comment s'appelle-t-il » Elle a dit « Son numéro est 555. » La caissière a répondu « Il peut faire ce qu'il veut. C'est le directeur national. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle a demandé à la caissière « Pourquoi m'avez-vous appelé en priorité ?» La caissière a répondu « J'ai vu votre sac Lakewood et j'aime Lakewood. » Mes amis, Dieu sait comment vous faire ressortir. Il sait comment vous illuminer. Elle ne connaissait pas cet homme, mais Dieu fera en sorte que des gens soient bons envers vous. Sa face qui brille sur vous vous apportera de la visibilité, de l'influence. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter par vos efforts ou essayer de provoquer. Gardez simplement Dieu à la première place et vous refléterez sa gloire et sa bonté. Vous pouvez dire « Je ne sais pas, Joël, j'ai beaucoup de choses contre moi. J'ai vécu beaucoup de revers. Je pense que je suis désavantagé. » Non, vous devez lever les yeux et adopter une nouvelle perspective. Le Créateur de l'univers, le Dieu qui a projeté les étoiles dans l'espace, fait briller sa face sur vous. Vous n'entendriez pas ce message si Dieu n'était pas sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire. Ouvrir de nouvelles portes, faire évoluer cette maladie, ramener votre enfant à la maison, vous amener à de nouveaux niveaux de visibilité et d'influence. L'Écriture dit « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la grâce et la gloire. » Ce passage fait référence à Dieu comme étant le soleil. Une chose à propos du soleil, c'est qu'il ne cesse jamais de briller. Il n'y a jamais eu un jour où le soleil ne s'est pas levé le matin. Il n'y a jamais eu de moment où le soleil s'est éteint, où il n'a pas produit de lumière. Le soleil brille constamment. Nous ne le voyons pas toujours. Certains jours sont nuageux, couverts, gris et sombres. Mais en réalité, le soleil brille toujours. Il est simplement caché par les nuages. À un moment donné, les nuages se dissiperont et nous verrons de nouveau le soleil briller dans le ciel.
Il en va de même pour la face de Dieu qui brille sur nous. Parfois, nous ne la voyons pas. Il y a des nuages dans notre vie. Nous faisons face à une maladie, nous avons vécu une rupture, nous avons perdu un être cher, et tout paraît sombre. Les pensées nous disent que cela ne changera jamais. Tu as peut-être l'impression d'avoir déjà connu tes meilleurs jours, mais tu dois savoir que la face de Dieu brille toujours sur toi. Il peut te sembler lointain, mais il ne t'a pas abandonné. Derrière les nuages sombres, il rayonne de force, il te soutient, il ne te laisse pas sombrer. Sans sa face, tu ne tiendrais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que ces nuages ne sont pas permanents. L'épreuve est temporaire. La maladie, la solitude, ce n'est qu'une question de temps avant que les nuages se dissipent et que tu vois la face de Dieu briller sur toi d'une manière nouvelle. Ne te laisse pas tromper par les nuages sombres. Tout comme le soleil s'est toujours levé chaque matin, Dieu a toujours fait briller sa face sur toi. Même lorsque tu étais hors du chemin, même lorsque nous ne le méritions pas, c'est sa miséricorde qui nous a donné une nouvelle chance. Sa miséricorde t'a entouré, t'a protégé de manquer ta destinée. Sa miséricorde t'a soutenu à l'hôpital. Sa miséricorde a protégé ton enfant. Sa miséricorde a repoussé les forces du mal. Dans ces moments sombres où ta vie semble couverte de nuages, tu dois lever les yeux et le déclarer par la foi. Dieu, je crois que ta face brille encore sur moi. Je ne la vois pas maintenant, mais je sais que ces nuages sont sur le point de passer, et je verrai ta faveur, ta guérison, tes percées d'une manière étonnante. Dans le livre des Actes, chapitre 6, il y avait un homme nommé Étienne. Il était plein de foi et rempli de l'esprit. L'Écriture dit qu'il priait et que de nombreux miracles se produisaient, et que beaucoup de personnes devenaient croyantes. Mais ce n'est pas parce que tu as la foi que tu n'auras pas d'opposition. Quand Dieu t'élève, certaines personnes ne le supportent pas. Elles critiquent, essaient de discréditer, de te faire mal paraître. Étienne avait toute cette faveur, mais les chefs religieux ne l'aimaient pas. Ils ont inventé des mensonges et de fausses accusations, et l'ont fait arrêter. Ils l'ont amené devant le conseil et ont dit « Cet homme sème le trouble, il parle contre notre tradition et contre ce que Moïse nous a enseigné. » Étienne se tenait là, devant cette foule hostile, entouré de personnes qui ne l'aimaient pas. Il aurait pu penser « Dieu, où es-tu? Si ta face brille sur moi, pourquoi ne m'as-tu pas évité ces problèmes ?» Mais au verset 15, il est dit « Tous ceux qui siégeaient au conseil fixèrent les yeux sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. » Acte 6 verset 15. Devant cette foule en colère, jugée pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, remarquez ce qui s'est produit. La gloire de Dieu est venue sur lui avec tant d'éclat que les gens en ont été saisis. Il ressemblait à un ange. Dieu nous montre ainsi que lorsque tu traverses des temps difficiles, je ne te quitte pas, je brille plus fort. Quand tu es jeté dans le feu, il entre avec toi. Il est le quatrième homme. Je ne peux pas te dire que la face de Dieu t'évitera les problèmes et les difficultés, mais je peux te dire qu'il brillera plus fort. Il te donnera la grâce, la force et la faveur pour tenir. Ils ont donné la parole à Étienne, l'ont mis en accusation. Quelle est ta défense? Que dis-tu de ces accusations? Étienne a prononcé un long discours retraçant l'histoire de la bonté de Dieu, depuis Abraham jusqu'à Joseph, puis David jusqu'à Jésus. Il a conclu en disant « Vous avez persécuté tous les prophètes avant moi. Vous avez crucifié Jésus, le Messie. Et maintenant vous me persécutez. » Ils étaient tellement en colère qu'ils serraient le poing de rage. Mais l'Écriture dit qu'Étienne leva les yeux et vit la gloire de Dieu. Il dit « Je vois Jésus debout à la droite du Père. » Ils étaient si furieux qu'ils prirent des pierres et commencèrent à le lapider. Cette foule en colère lança pierre après pierre. Pourtant, on ne lit jamais qu'Étienne se soit plaint. On ne lit jamais qu'il ait crié de douleur. La gloire de Dieu était sur lui avec une telle force qu'il a dit « Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. » Puis il rendit son dernier souffle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les moments les plus difficiles, la face de Dieu brille encore sur toi, te donnant la grâce de tenir. Il y a la grâce pour vivre, la grâce pour durer, pour surmonter. Mais il y a aussi la grâce pour mourir, la grâce pour rentrer à la maison, non pas amère, non pas dans la plainte, non pas dans la douleur, mais dans la paix,
en sachant que le Dieu dont la face brille sur toi est le Dieu qui t'accueillera dans ses bras, le Dieu qui te reçoit dans le lieu qu'il a préparé pour toi. Quand mon frère Paul était un petit garçon, je n'étais pas encore né. Paul a 34 ans de plus que moi. La plupart des gens pensent qu'il est mon père. Un soir, Paul, qui avait environ 5 ans, était dans son lit. Sa chambre se trouvait à quelques mètres de celle de nos parents, qui étaient aussi couchés. Pour une raison quelconque, Paul avait peur ce soir-là. Il a dit « Papa, est-ce que tu es là ?» Mon père a répondu « Oui, Paul, je suis là. » 30 secondes plus tard, il a demandé encore « Papa, est-ce que tu es toujours là ?» Oui, Paul, je suis toujours là. Une autre fois « Papa, tu es là ?» Oui, Paul, je suis là. Une minute a passé, puis Paul a demandé « Papa, est-ce que ton visage est tourné vers moi ?» Mon père a répondu « Oui, Paul, mon visage est tourné vers toi. » Puis-je te dire que la face de Dieu est tournée vers toi, et qu'elle le sera toujours. Même quand tu fais des erreurs, la miséricorde de Dieu est toujours là. Quand tu traverses des temps de difficulté et d'injustice, comme Étienne, la face de Dieu brille, apportant la force et l'endurance. Quand la tâche te paraît trop grande et que tu te sens inqualifié, comme pour Moïse, Dieu fait briller sa faveur, te faisant ressortir et exceller. Et encore une fois, tu n'as pas à faire arriver tout cela par tes propres efforts, en luttant et en forçant. Sois simplement un bon réflecteur. Garde Dieu à la première place. Honore-le par ta vie, et tu seras comme la lune. Tu n'as pas de lumière en toi-même, mais tu reflèteras la bonté de Dieu. Ne pense plus que tu es désavantagé, que tu n'es pas suffisant. Non. Lève-toi et brille, car la gloire de l'Éternel est sur toi. Ésaïe 60. Si tu fais cela, je crois et je déclare que tu es sur le point de voir sa face briller sur toi d'une manière nouvelle. Des portes qui s'ouvrent, davantage de visibilité, d'influence, de guérison, d'abondance, la plénitude de ta destinée, au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen ?